Maman, je vais mourir? Imaginez-vous comment j'ai pu répondre à mon enfant à cette question. Peut-être que quand je mourrai, je deviendrai un ange car je suis encore petit et n'ai rien fait de mal à personne. Bonjour, je m'appelle Olga et voici mon fils de 12 ans, Artyom, et il peut mourir. Oh, vous savez, j'ai commencé à comprendre cela probablement si on analyse bien à partir de avril 2016. Des bleus inexpliqués ont commencé à apparaître sur son corps. L'enfant s'est cogné et il a eu un énorme bleu sur la jambe. Je demande à Artyom quand il répond qu'il ne s'en souvient pas et j'ai commencé à paniquer. Mais au début, je ne me suis pas trop inquiétée. Mon mari me rassurait. « Olia, qu'est-ce que tu veux? Il est comme ça. Il court partout comme un hélicoptère. Tu sais, un bleu, ce n'est rien. Tous les garçons ont des bleus. » En mai, quand les gens ont quitté leurs vêtements chauds pour des habits d'été, des shorts, c'était un vrai problème. Il avait les jambes toutes bleues. Les jambes, les bras, ça m'a vraiment fait peur et j'ai proposé à ma famille, j'ai dit « faisons une prise de sang », juste pour me rassurer. J'ai demandé aux filles du laboratoire de faire une analyse. Voilà, elles m'ont probablement donné les résultats en 15 minutes. Et en fait, si on y réfléchit, tout a basculé à ce moment-là. Parce que, comme je comprends les analyses, quand j'ai vu les résultats, j'ai compris que c'était quelque chose de très grave. Il n'avait déjà plus ni de plaquettes, ni d'érythrocytes, ni de leucocytes. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les 3 principales lignées cellulaires que tout le monde possède. Ces leucocytes étaient à un niveau qui indique l'état du système immunitaire d'une personne, en général. Ils étaient à 0 chez lui, donc le moindre rhume ou éternuement d'autrui pouvait être très dangereux. Regardez ces personnes, ces enfants, par exemple mon Artyom, de l'extérieur comme ça. Il est difficile de dire que c'est une personne malade, un enfant malade, parce qu'extérieurement, cela ne se manifeste en rien, sauf par le ressenti intérieur de la personne elle-même. Vous savez, à ce moment-là, il se sentait probablement déjà pas très bien à cause de son âge, mais à 8 ans, il est difficile pour un enfant de comprendre et d'expliquer à sa mère « Maman, je me sens faible ». Mais maintenant, si j'analyse la situation, je comprends qu'il n'allait pas bien, car il rentrait de l'école et allait directement se coucher. Maman, mon cœur bat très fort, je vais là-bas, il tape fort. Encore une fois, je ne comprenais pas. Il courait sans vraiment courir. Son faible taux d'hémoglobine obligeait son cœur à compenser. Mais je ne le savais pas à l'époque. Je me souviens très bien de la date, le 30 mai, quand tous les enfants allaient à la cérémonie de fin d'année scolaire. Nous sommes allés à l'hôpital avec Artyom et à partir de ce moment-là, un véritable cauchemar a commencé dans notre vie. On nous a rapidement envoyés au RNPC Borovliani pour préciser le diagnostic, nous y sommes allés. Une médecin est venue et a dit « Vous n'avez pas de leucémie ». Je me suis dit « Quel bonheur » en soupirant de soulagement. Elle dit « Non, c'est pire. Vous comprenez? C'est pire. » Qu'est-ce qui peut être pire que la leucémie comme tout le monde le sait? Elle dit « C'est une anémie aplasique, c'est quand son propre système immunitaire, c'est comme une maladie auto-immune, quand son propre système immunitaire dévore sa propre moelle osseuse, en fait il la détruit tout simplement. » On m'a dit à Borovliani, on m'a appris, quand Artyom d'ailleurs avait un faible taux de plaquettes, il disait « Maman, Olia, faites attention à ce qu'il ne secoue pas trop la tête, parce que même, c'est effrayant à imaginer, un mouvement brusque de la tête peut provoquer une hémorragie dans le cerveau. » Là-bas, des enfants jouent dehors, quelqu'un en a juste poussé un autre innocemment. Là, dans le ventre, dans le bras, c'est un bleu. Mais dans le ventre, c'est une sorte d'hémorragie interne qu'il est pratiquement impossible d'arrêter. Eh bien, est-ce que j'ai peur de la mort? Eh bien, oui. Eh bien, qui n'a pas peur de la mort? Tout le monde a peur de mourir et ne veut pas... Tout le monde veut vivre, profiter de la vie. La mort, bien sûr, c'est une chose comme ça, personne ne choisit quand. Elle ne te demandera pas. Mais on peut tout faire pour ne pas mourir. Et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. La médecin nous a proposé une thérapie immunosuppressive, c'est-à-dire que, en fait, à mon petit Artyom, dans le service de transplantation, ils ont complètement détruit artificiellement sa moelle osseuse, la sienne propre. Je ne voyais mon enfant qu'à certaines heures et à travers une vitre. Il était allongé là, tout faible, avec plein de petits tubes sur lui. C'était difficile pour tout le monde. C'était difficile pour lui, c'était difficile pour moi. Les médecins disaient qu'il pleurait tout le temps la nuit. Et puis un jour, le docteur est venu et a dit « Stop maman, calme-toi, tout ira bien, tout sera merveilleux ». Mais que signifie merveilleux? Aussi merveilleux que possible. Ne pleurez pas, soutenez votre enfant, battez-vous pour sa vie. Il doit vous voir sourire, pas pleurer, il doit simplement vouloir vivre.
Donc nous avons essayé de tout faire comme le médecin nous l'avait dit. Bonjour, aujourd'hui nous allons raconter l'histoire d'Artyom qui combat une maladie grave depuis plus de 4 ans. Pour aider la famille à clôturer la collecte plus vite, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Plus de la moitié de la somme a déjà été collectée. Et n'oubliez pas de mettre un like, d'écrire un commentaire, car ainsi nous pourrons diffuser cette histoire et accomplir une bonne action plus rapidement. Merci à vous. Il y a un critère, 100 jours, c'est-à-dire qu'il donne 100 jours après l'immunosuppression. C'est un moment où l'organisme lutte pour sa survie. Si le critère des 100 jours est franchi, personne ne dira que ton enfant est devenu en bonne santé après ce délai. Mais on comprend déjà comment cela va évoluer ensuite. Artyom s'est levé au 72e jour, ses analyses ont commencé à s'améliorer. C'est comme un miracle. Et après 9 mois, le médecin nous a dit que nous pouvions rentrer à la maison. Mais nous continuons à prendre le médicament vital qui lui-même provoque différents types de cancers. En fait, c'est un véritable poison en soi. Voilà. Et bien sûr, quand une mère donne chaque soir du poison à son enfant de ses propres mains et se demande « Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Peut-être que je ne devrais pas ?» Et moi, du coup, je posais sans cesse la question au médecin « Quand est-ce qu'on peut arrêter la dose ? Quand est-ce qu'on peut arrêter la dose ?» Dès qu'on arrêtait la dose, les analyses chutaient. Donc, on ne pouvait pas arrêter cette dose. Jamais, chez Artyom, après ce pic, le changement de médicament, la diminution de la dose, jamais nous n'avons retrouvé les résultats d'analyse que nous avions avant, malheureusement. Quelle a été la durée totale de la rémission ? Environ 2 ans et demi. Tout s'améliorait. Je pensais que nous avions vaincu cette maladie, qu'en 1 an ou 2, nous arrêterions ce médicament et oublierions tout comme un mauvais rêve. Imaginez notre état en comprenant que tout ce pourquoi nous nous étions battus s'effondrait et tombait en ruine. Dès lors, notre vie de famille n'a plus été paisible et nous ne pouvions plus nous passer du médicament. La langue russe. Le russe est ma meilleure matière, une bonne matière. C'est vrai que je ne suis pas très fort dedans, mais c'est la meilleure matière. La professeure est gentille, elle est bien. J'ai manqué la 3e et la 4e année, j'ai commencé à aller en 5e. J'ai suivi toute la 5e et la 6e. Et puis pour la 7e, encore une fois, eh bien, à la maison. J'ai vraiment envie d'aller à l'école, de discuter avec mes amis, avec mes camarades de classe. Ils m'écrivent tout le temps, voilà. Je communique avec eux, mais seulement sur Viber, à distance, avec ma classe, avec ma professeure principale. Des enfants ordinaires vont à l'école, famille ordinaire. Je ne dis pas que les gens n'apprécient pas, mais nous ne comprenons pas. Nous voulons mieux pour mon enfant, qu'il réussisse et soit premier à l'école. C'est déjà formidable qu'il puisse aller avec les autres enfants, communiquer et vivre cette vie. Je sais qu'il peut ne pas apprendre sa leçon, avoir une mauvaise note ou mal se comporter, bien sûr, mais qu'il soit avec les autres enfants en classe, qu'il fasse partie de la société, pas comme à la maison actuellement. En fait, hier, c'était notre premier week-end du mois passé à la maison, parce que tous les autres week-ends, nous les avons passés en réanimation. Dimanche, Artyom s'est levé et est venu vers moi et j'ai été horrifiée. Il avait sur les jambes une éruption hémorragique, de petits points bleus, autrement dit de tout petits bleus. Ils étaient très nombreux et apparaissaient généralement sur les membres. Ce sont les zones les moins irriguées, comme les jambes ou les bras, surtout les jambes. Cela devient une menace vitale. Nous nous sommes alors demandé quoi faire et où aller. Mon mari a dit « Stop, arrête de paniquer, faisons des analyses ». Je suis rentrée à la maison et nous attendions les résultats, le médecin ayant dit d'attendre 1 heure ou 1 heure et demie. La docteure n'a pas pu me donner le résultat à cause des plaquettes basses, visibles avec mes jambes bleues. Elle m'a dit « Olga, je vous l'enverrai sur Viber ». J'ai répondu « Bien sûr, il faut que je montre le résultat au médecin, envoyez-le-moi ». Quand j'ai vu ce résultat, je travaille dans le médical depuis 24 ans. Je n'ai jamais constaté de tels résultats, même chez mes patients atteints de cancer. Mon enfant n'avait absolument aucune plaquette. Le terme PLT, plaquette 0, cela veut dire qu'il n'y en avait pas du tout. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, la norme est à partir de 150, mais nous n'en avions pas du tout. Que faire ? Nous étions paniqués, en crise, et nous avons été envoyés à l'hôpital pour enfants. En arrivant, tout le monde m'a demandé ce qui m'était arrivé. Un dimanche soir, j'ai dit « J'ai amené mon enfant, nous n'avons plus de plaquettes ». On me regardait comme si je n'étais pas une mère très raisonnable, sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire, 0 plaquette ? Comment est-ce possible ?
Tous les réanimateurs de notre hôpital pour enfants se sont probablement précipités. On nous a hospitalisés d'urgence dans le service de réanimation de l'hôpital pédiatrique et une nouvelle transfusion de plaquettes a commencé. Peut-être que quelqu'un se demandera, eh bien ce n'est pas grave, les plaquettes chutent, il faut faire des transfusions. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien ils transfusent, ils apportent de l'aide. Pour nous, c'est très grave. Chaque transfusion, une transfusion comme celle-ci, aggrave notre état principal. Dans notre cas, la transplantation, c'est un traitement, c'est une chance. C'est vraiment une chance. En principe, c'est la chance que l'enfant n'entre pas seulement en rémission pour un certain temps, mais qu'il guérisse complètement. Tous les parents qui sont confrontés à des maladies comme celle de mon Artyom ont peur de ce mot. Transfusion par perfusion, rien à couper ni à faire d'autre. C'est une infusion ordinaire qui passe par une perfusion. On transfuse, la moelle osseuse préparée est nécessaire. Il est préférable que le donneur soit compatible à 100%. Dans notre cas, il l'est sans aucun doute. Les donneurs à 100% sont généralement des frères ou des sœurs dans la famille. Les parents me demandent souvent pourquoi je ne peux pas être donneuse. Je ne suis compatible avec mon enfant qu'à 50%, parce que 50% viennent de la mère, 50% du père, et le plus effrayant et le plus important commencera après, quand il faudra s'occuper de cet enfant. Quand il y aura cela, de nombreuses complications peuvent survenir, touchant le foie, le pancréas, les reins, tout ce qu'une personne possède. L'essentiel est ensuite de prendre soin de lui. Quand nos médecins biélorusses ont dit qu'il fallait d'urgence faire une transplantation et qu'ils ont annoncé qu'en principe il n'y avait pas de donneur compatible, nous avons commencé à chercher des options de clinique. Notre père a accompli un travail énorme et seule la clinique de Fribourg, en Allemagne, convenait. Elle a accepté de nous recevoir. Ils nous ont précisé dans une lettre où il était dit « Dès que la somme nécessaire de 250 000 € sera versée sur le compte de la clinique pourra accueillir le patient immédiatement pour le traitement. Nous savons que cela sera coûteux. Mais quand tu vois ça et que tu comprends que la vie de ton enfant est estimée à une somme aussi folle, que tu n'as tout simplement pas cet argent, que tu n'as rien à vendre, là-bas, je ne sais pas, que faire ou courir. Vous savez, c'était tellement effrayant, on ne savait tout simplement pas par où commencer. Mais on a été très soutenus, nos filles bénévoles nous ont beaucoup aidés, un grand merci à elles, bien sûr. Nous avons déjà payé 25 000 €, c'est-à-dire que nous avons lancé le programme de recherche de donneurs là-bas, déjà en Allemagne. C'est aussi une procédure longue et on a peur de perdre du temps. J'espère vraiment qu'on trouvera un donneur parce que, vous savez, sommes-nous vraiment si malchanceux? Comment vous dire? Émotionnellement, nous faisions face, mais c'était difficile pour nous. Nous avions du mal à comprendre comment cela avait pu arriver. Parce qu'il y a un instant encore, ton enfant courait, sautait, vivait, et maintenant il est allongé dans son lit et il ne peut même plus se lever sans raison. Notre papa a vécu tout cela de façon très émotive, pour être honnête. Voilà, il est tombé malade, il a eu 2 micro-AVC pendant que nous étions à Borovliany. Ma grand-mère a pris au moins 10 ans d'un coup. Eh bien, vous savez, j'imagine que c'était peut-être plus facile pour moi que pour les autres. Enfin, plus facile parce que j'étais toujours là, je voyais tout en permanence. Vous savez, bien sûr, dire que c'est effrayant, ce mot ne suffit même pas à décrire ce que c'est. C'était ce genre de questions. Artem me demandait souvent avant, « Maman, est-ce que je vais mourir ?» Vous imaginez comment j'ai répondu à mon enfant? « Maman, est-ce que je vais mourir ?» J'ai répondu, « Artem, pourquoi tu dis ça ?» Et lui, il est allongé comme ça, il regarde le plafond et il dit « Je pense que quand je mourrai, je serai un ange. Je suis encore petit, je n'ai encore rien fait de mal à personne dans cette vie. » Vous comprenez? Je dois lui dire « Mon enfant, tu ne mourras jamais. De quoi parles-tu » J'essaie même de ne pas y prêter attention. Je commence à dire « Artyom, tout ça, ce sont des bêtises, ce sont de mauvaises pensées dans ta tête. Mais à l'intérieur, vous comprenez, à l'intérieur, tout me fait mal. » Et je comprends qu'il exprime ce que moi-même j'ai peur de dire à voix haute et même d'y penser. Être la mère d'un fils qui est en train de mourir et le savoir, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Parce que tu fais tout ce qui est possible et impossible, parfois même ce qui dépasse tes capacités. Et tu comprends que tu n'es ni Dieu, ni un ange, et que tu ne peux rien faire pour l'aider.